Yallery Yellow. Il était une fois, en des temps heureux, vivait un jeune homme de 18 ans qui s'appelait Tom Tiver. Tom était un garçon fainéant qui travaillait à la ferme du fameux et vieux Monsieur MacDonald. En théorie, il était employé là-bas. Mais il traînassait toute la journée et ne faisait aucun travaux. Par contre, il avait toujours des excuses à donner. Il arriva qu'un dimanche soir, quand Tom marchait à travers champs, il entendit soudain quelqu'un pleurer. « Aidez-moi! Aidez-moi! Je suis coincé! » Mais qui est-ce? C'est moi, le Yallery Yellow. Aide-moi, s'il te plaît, mon ami. Et voilà, ça recommence. Pourquoi je ne peux donc jamais me promener en paix? Les pleurs et les gémissements devinrent plus forts dans le silence du soir. Oh, le caillou! Le gros caillou! Oh, les cailloux au sommet! Oui, tiens bon, j'arrive. Tom marcha dans la direction du son et finit par arriver au sommet d'un rocher où, dans la lumière de la lune, se tenait un nain. Oh, Tom! Oh, mon bon ami! S'il te plaît, aide-moi. Ma jambe est coincée sous ce caillou. Oui, d'accord, mais arrête de chouiner. Mon Dieu, que c'est pénible. Tom déplaça le caillou en faisant attention et bientôt la jambe du nain fut libérée. Oh, tu es un ange! Oh, je suis de nouveau libre! Ok, monsieur le nain, vous pouvez y aller maintenant. Oh, je m'appelle Yallery Yellow, au cas où tu n'aurais pas entendu mon nom la première fois. Mais ce n'est pas grave, je vais m'en aller. Mais avant ça, laisse-moi te remercier pour ta bonne action. Demande-moi ce que tu veux et je réaliserai ton souhait. N'importe quoi? Oui, n'importe quoi. As-tu besoin d'une belle femme, de beaucoup d'or, d'une vie dans laquelle tu n'as plus besoin de travailler? J'ai déjà une belle femme, et c'est la plus belle femme du monde. Alors merci, mais je vais passer mon tour. Alors, je peux te donner plein d'or. Eh bien, tu sais quoi? Tu as dit quelque chose à propos de ne plus avoir à travailler. J'aime bien cette idée, en fait. Qu'il en soit ainsi. Demain, quand tu partiras au travail, ferme les yeux et dis simplement « Yallery, Yallery, grand Yallery ». Je ne vais pas dire ça. Bon, d'accord. Dis juste « Yallery, Yallery » et ton souhait s'exaucera. Maintenant, je dois y aller. Au revoir. Il s'en alla en courant et disparut dans la nuit. Tom se gratta la tête. Il secoua ses épaules et se remit à marcher. Le lendemain, quand Tom arriva à la ferme, Monsieur MacDonald dit « Tom, mon garçon, s'il te plaît, va à la cuisine et fais la vaisselle. »« Oui, monsieur. » Alors, Tom alla à la cuisine. Dès qu'il ouvrit la porte, il trouva des piles de vaisselle à nettoyer. Il y en avait de partout. Il sembla horrifié. « Oh, mon Dieu! Mais ça va me prendre la journée entière de faire tout ça. » Soudain, il se souvint de sa rencontre avec Yallery Yellow la nuit précédente. Voyons si ça marche. Yallery, Yallery? Et dès qu'il eut dit cela, l'eau du robinet se mit à couler, les seaux se mirent à voler et à se remplir d'eux-mêmes. Peu après, les balais se mirent à laver le sol, tandis que les éponges commencèrent à frotter les ustensiles. Tom en fut ébahi. Waouh! Ça marche vraiment! Merci, Yallery. En un rien de temps, la cuisine fut propre et nette, comme s'il n'y avait jamais eu de bazar. Voilà, ça devrait être bon. Monsieur MacDonald, me voici. Tom se frotta les mains et sortit de la cuisine tout fier. Il alla voir Monsieur MacDonald et lui annonça que le travail était fini. Fini? Déjà? Tu es sûr que tu n'es pas en train de rêver? Eh bien, allez vérifier par vous-même. Oui, je vais aller voir ça. Monsieur MacDonald alla vérifier la cuisine et fut bluffé de voir qu'elle était propre et rangée comme jamais auparavant. Je suis comblé, c'est génial. Cette cuisine brille comme un sous-neuf. Super boulot, Tom.
A priori, tu es parti pour être l'employé du mois. Je suis fier de toi. Merci, monsieur. Rob, un autre employé de la ferme qui travaillait très dur et qui donnait tout, sentit qu'il y avait une entourloupe. Il décida de ne rien dire, mais de découvrir ce qu'il se tramait. Ainsi, le lendemain matin, quand Tom entra dans la cuisine, il murmura les mots magiques. Il y a le riz, il y a le riz. Et comme la veille, le travail se fit tout seul. Tom était content, mais pas conscient du fait que Rob le regardait en secret depuis la fenêtre. Oh, mon Dieu! Tom est un sorcier. Je dois aller informer Monsieur McDonald. Monsieur McDonald, j'ai quelque chose à vous dire. Alors Rob lui raconta tout. Mais c'est incroyable, ça! C'est donc comme ça qu'il fait, hein? Un sorcier n'est pas le bienvenu ici. Allons-y. Bonjour, monsieur le sorcier. Je sais ce que tu fais ici. Sorcier? Je peux tout expliquer. C'est une histoire étrange. L'autre nuit, quand j'étais... Ne te fatigue pas, Tom. Nous n'avons pas besoin de sorciers ni de magiciens dans ma ferme. J'ai besoin de gens qui travaillent dur, pas de fainéants qui utilisent la magie pour faire tout le boulot. Mais qu'y a-t-il de mal de faire appel à la magie? J'ai accompli ma tâche. N'est-ce pas le but que le travail soit fait? Non. En fait, tout ça, ce n'est pas juste. Rob et les autres travaillent vraiment dur pour que la ferme tourne et que leur famille puisse vivre. Toi, en revanche, tu ne travailles jamais et tu as toujours des excuses. Et en plus, maintenant, tu utilises la magie. Mais... Ça suffit. À présent, nous n'avons plus besoin de tes services ici. Mais... Et ma famille? Comment vais-je faire pour les nourrir? Tu es un sorcier. J'imagine que tu trouveras facilement un autre travail. Bon, eh bien, vous savez quoi? Vous avez raison. Je n'ai pas besoin de ce travail débile. J'en trouverai un meilleur. Et là-dessus, Tom ramassa son sac et s'en alla. Les jours suivants, Tom fit de son mieux pour se trouver un nouveau travail. Mais la nouvelle comme quoi il était devenu un sorcier avait déjà fait le tour du village et personne ne voulait plus lui donner de travail. Rejeté, Tom se rendit dans le champ un soir et appela Yallery Yellow. Yallery Yellow! Où es-tu, mon ami? Soudain, il réalisa que Yallery se tenait juste devant lui. Tom fut un peu surpris de le voir avec une barbe. Je ne me souvenais pas que tu avais une barbe. Oh, en fait, tu vois, j'étais... Ah, peu importe. Écoute, j'ai besoin de ton aide. De mon aide? Mais je t'ai déjà aidé la dernière fois. Tu n'en profites pas? En profiter? On m'a prié de quitter la ferme parce qu'on pense que je suis un sorcier. Et maintenant, toute la ville pense aussi que je suis un sorcier et personne ne veut plus me donner de travail. Mais que faire, Yallery? Aide-moi, s'il te plaît. Mais que veux-tu que je fasse? Eh bien, que tu annules tout ça. Je veux retrouver ma vie d'avant. Je travaillerai dur et je gagnerai mon pain et mon beurre comme tout le monde. Je veux être connu comme Tom Triver, l'employé de la ferme du vieux McDonald. Pas comme un sorcier. S'il te plaît, Yallery, s'il te plaît. Tu en es sûr? Parce que je ne pourrai plus défaire ce que j'ai déjà défait. Oui, j'en suis sûr. D'accord, comme tu voudras. Yallery claqua dans ses doigts et sourit. Voilà, c'est fait. Quoi? Qu'est-ce qui est fait? Prise d'effet immédiate. Personne ne se souviendra jamais de ce que tu as fait dans la cuisine. Les gens vont oublier que tu as été un sorcier. Juste comme ça? Ouais. Et Monsieur McDonald, il a oublié qu'il m'a mis à la porte? Oui. Oh, je dois m'en assurer, tu sais. Merci. Merci, Yallery. Je dois y aller. Au revoir. Où vas-tu à présent? Chez Monsieur McDonald, pour voir si j'ai conservé mon travail. Mais tu peux me faire confiance. C'est le cas, mais on ne sait jamais. Au revoir, mon ami. Eh bien, alors ça, c'est le pompon. Tom arriva bientôt à la ferme de Monsieur McDonald et frappa à sa porte. La porte s'ouvrit lentement et Monsieur McDonald se tenait là. Il semblait un peu nerveux. Oui,
Tom, qu'est-ce qui t'amène à cette heure-ci? Monsieur, je promets de travailler dur et de faire de mon mieux. Je promets de ne plus jamais être fainéant. S'il vous plaît, rendez-moi mon travail. Te rendre ton travail? Mais enfin, de quoi parles-tu? Ah, ok. Donc ça a marché. Eh bien, non, rien en fait. Je viens de faire un rêve complètement faux. À demain. Bonne nuit. Au revoir, mon garçon. Et ainsi, à partir de ce jour, Tom travailla dur comme tout le monde. Il avait réalisé que personne ne devait dépendre des autres pour accomplir ses propres tâches. Quant à Monsieur McDonald, eh bien, il était content d'avoir pu enseigner à Tom une belle leçon qu'il devait apprendre.